Hello à tous, juste avant le début de cette vidéo, j'en profite pour vous dire que j'ai abordé plus de thèmes sur SolarCron que ce que je pensais quand j'ai commencé à tourner. De base, ça devait juste être une vidéo en mode on fait le bilan sur la mise à jour, mais entre-temps, au moment où j'ai tourné, les développeurs ont aussi annoncé pas mal de bonnes nouvelles en ce qui concerne les prochaines saisons, notamment à partir de la saison 3, avec plus de voitures à gagner, plus de détails sur le Season Pass, et j'en parle aussi dans cette vidéo, mais j'en parle en fin de vidéo parce que c'est arrivé quand c'est arrivé. Donc c'est à la fois une vidéo bilan et à la fois une vidéo un petit peu news, voilà, disons ça comme ça. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. Hier, le 5 octobre 2024, c'était les 1 mois de la sortie de Test Drive Unlimited SolarCron. Effectivement, pour ceux qui ont l'édition Gold, on peut jouer, en tout cas théoriquement, depuis le 5 septembre 2024. J'ai eu aujourd'hui envie de vous faire une petite vidéo en mode bilan de l'état actuel de Test Drive SolarCron, parce que on a dû attendre presque 1 mois pour avoir la première grosse mise à jour, et parce que je sais bien que du coup, en 1 mois, ici, il y a pas mal de gens qui ont rencontré beaucoup de problèmes sur le jeu, et qui ont tout simplement arrêté de s'intéresser au jeu, qui sont passés à autre chose, parce qu'ils ne voyaient pas tout simplement leurs problèmes résolus. Alors je rappelle que parmi les problèmes vraiment relous que vous avez remontés via les commentaires, c'était surtout quand même des problèmes de connexion au serveur, des problèmes pour lancer des courses, des problèmes de sauvegarde, des problèmes aussi pour passer les premières épreuves qui vous condamnaient à rester bloqué sur la première toute petite île. Il y avait pas mal de trucs relous quand même, et c'est vrai que le délai pour fixer ces problèmes-là a été tel que certains parmi vous, je pense, sont juste passés à autre chose et ont arrêté d'essayer de relancer le jeu pour voir si les problèmes étaient réglés. Du coup, aujourd'hui en vidéo, on va parler de l'état du jeu après la sortie de la première mise à jour, puisque la première grosse mise à jour est arrivée. Dans son patch note, il y avait plein de choses qui étaient annoncées, et j'avais envie de vous faire un petit retour pour vous dire si, voilà, de mon côté, je constatais une vraie amélioration ou pas. Faut d'abord que je vous précise un truc, d'ailleurs, par rapport à cette mise à jour, c'est qu'il y a un truc que j'ai pas compris, c'est les histoires de maintenance. En fait, il y a eu vraiment, avec SolarCron, un ascenseur émotionnel assez violent, et cet ascenseur émotionnel, ça fait vraiment 1 mois qu'il dure, puisque le jeu est sorti, on était tous très hypés, on a fait ensuite face aux problèmes de connexion, on est tout de suite redescendu assez fort. Ensuite, on nous a parlé d'une mise à jour qui arrivait rapidement, on est remonté niveau hype. On nous a ensuite dit que la saison était décalée, donc on est redescendu. On nous a ensuite annoncé que le 30 septembre la mise à jour sortait, donc on s'est tous un petit peu hypés. Et le problème, c'est que le 30 septembre, il y a eu une maintenance ultra longue, et la communication autour de cette maintenance a été un peu bizarre, ce qui a fait qu'on a tous cru que la maintenance était terminée alors qu'elle n'était pas. Et quand on s'est reconnecté au jeu, du coup après la mise à jour, vu que la maintenance n'était pas vraiment 100% terminée, mais qu'on ne savait pas vraiment, il y avait presque plus rien qui marchait sur le jeu. Du coup on est tous redescendus, et seuls les gens qui ont on va dire attendu le lendemain et qui se sont reconnectés après la vraie fin de la maintenance ont pu profiter vraiment du jeu mis à jour. C'est vrai qu'il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi le 30 septembre avoir annoncé sur les réseaux sociaux que la maintenance n'était pas tout à fait terminée et que certains services avaient besoin tout simplement d'être réinitialisés, d'être relancés du côté des serveurs, mais de l'autre côté de réouvrir l'accès au jeu alors que la maintenance n'était pas vraiment 100% terminée. Ça a fait qu'il y a plein de gens qui se sont reconnectés pour tester justement la fameuse mise à jour, mais vu que les services n'étaient pas opérationnels, en gros, à part se balader sur la map, on pouvait rien faire. On pouvait pas acheter de voitures, on pouvait pas les améliorer, on pouvait pas non plus faire de courses. J'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi ne pas avoir gardé les serveurs de jeu fermés plus longtemps, quitte à faire une maintenance vraiment qui durait 24 heures et qui faisait qu'on n'avait vraiment pas accès au jeu pendant 24 heures, plutôt que de réouvrir le jeu, mais qu'on ne puisse rien faire dessus. Et bon, c'est un peu mystérieux. En tout cas, maintenant, la maintenance, elle est évidemment finie depuis plusieurs jours, et on va donc passer à la partie avis sur cette mise à jour et bilan de cette mise à jour. Évidemment, je ne vais parler que de mon bilan perso, je vais témoigner de ce que j'ai pu constater de mon côté sur ma config sur PC, mais vous pouvez aussi dire via les commentaires sous cette vidéo ce que vous aussi vous avez pu constater sur le jeu après la mise à jour, en pensant bien sûr à mentionner la plateforme sur laquelle vous êtes, parce que j'ai quand même l'impression globalement qu'il y a des plateformes sur lesquelles la mise à jour a eu plus ou moins d'effet, donc pensez si vous pouvez, voilà, à dire sur quelle plateforme vous êtes. Bon, alors que nous promettait cette mise à jour? Déjà, elle nous promettait de régler les problèmes serveurs, que ce soit les problèmes de connexion au jeu, les problèmes de sauvegarde, ainsi que les problèmes de lobby de course. Et globalement, je dois dire que de mon côté, ça a été plutôt efficace. J'ai plus jamais de problème pour me connecter au jeu, à part évidemment quand les serveurs sont en maintenance et qu'on a le petit message en jeu qui nous le dit, mais de mon côté, je peux me connecter très facilement au jeu. Globalement, j'ai plus de soucis de ce côté-là. Du côté des sauvegardes, il y avait effectivement un truc qui était assez relou sur le jeu depuis sa sortie, c'est que il y avait des points of interest, donc des stations essence, des points de téléportation, des concessionnaires qu'on découvrait, qui se sauvegardaient le temps qu'on était dans la session de jeu, mais si on relançait son jeu, eh bien, ces points est à nouveau pas découverts. Ce qui voulait dire qu'à chaque fois qu'on voulait faire une épreuve au sud de la map, surtout, il fallait retourner d'abord découvrir le point de téléportation, parce qu'on ne pouvait pas s'y téléporter. Ça n'empêchait pas de jouer
joué au jeu mais c'était chiant de refaire en boucle les mêmes découvertes. Et bien ça c'est résolu complètement de mon côté et j'ai l'impression de ce que j'ai pu lire dans les commentaires sur mes lives que ça a été résolu chez presque tout le monde. En ce qui concerne les problèmes de serveurs de course, globalement aussi c'est pareil, chez moi c'est plutôt bien résolu. Alors je pouvais aller voir évidemment les lives que j'ai réalisés ces derniers jours depuis la sortie de la mise à jour, sauf celui évidemment du 30 septembre puisque bah c'était le live que j'ai fait au moment où la maintenance n'était pas vraiment terminée mais où soi-disant était terminée. En gros j'ai streamé le 1er, le 2 et le 3 octobre sur le jeu, j'ai dû streamer environ 7 heures sur ces 3 jours là et j'ai eu vraiment que très peu de déconnexion en course, j'en ai peut-être eu 3 en 3 jours, quelque chose comme ça. C'est peut-être pas 100% résolu mais globalement ça fonctionne bien mieux. Alors évidemment il faut juste prier que ces petites erreurs qui sont devenues très rares mais qui existent toujours n'arrivent pas pendant les fameuses épreuves dites d'endurance du jeu, hein, les épreuves qui durent plus de 30 minutes, parce que quand ça vous arrive et que vous êtes à plus de 30 minutes de course, c'est chiant. Donc en ce qui concerne les corrections de problèmes de réseau et de serveur, cette mise à jour de mon côté a été quand même très efficace, j'ai plus trop de galères pour quoi que ce soit en fait en réalité sur le jeu. Alors je dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, encore une fois, mais de mon côté c'est vrai que la mage elle a été costaud. Ensuite cette mise à jour nous parlait d'optimisation et là aussi j'observe une petite amélioration. Alors j'ai pas gagné 20 images par seconde d'un coup, mais j'ai dû gagner selon les zones quelque chose entre 5 et 10 FPS. Il y a toujours des zones où c'est compliqué pour moi hein, sur PC mais avec une 3080, il y a certaines zones en ville, alors pas toute la ville mais il y a certaines rues où il y a vraiment des drops de FPS et dans les rues d'à côté il y en a pas, donc c'est un peu chelou, donc c'est un peu plus fluide mais surtout je trouve que c'est un peu plus joli. Alors je saurais pas vraiment vous dire ce qui a changé sur mon jeu, mais quand je compare les images voilà, de 2024 après la mise à jour et avant la mise à jour, j'ai l'impression que c'est un peu plus joli sur les images d'après la mise à jour. J'ai l'impression que ça aliase un peu moins par exemple. Alors d'ailleurs j'en profite pour vous faire part d'un petit tips si jamais vous avez des problèmes de performance après cette mise à jour. Alors j'ai pas testé cette petite méthode parce que de mon côté j'en ai pas besoin vu que le jeu est quand même relativement fluide, mais apparemment sur PC quand vous supprimez le fichier user settings dans le répertoire du jeu, ça réinitialise entre guillemets les presets graphiques du jeu et même si vous allez devoir reparamétrer votre jeu, apparemment ça tourne mieux en tout cas dans la session en cours. En gros à chaque fois que vous relancez le jeu, il faut supprimer user settings pour avoir un petit boost de perf. Et également on m'a dit que chez certaines personnes sur certaines configurations, passer de moyen à élevé, enfin plutôt de élevé à moyen, ne changeait pas les graphismes, c'est-à-dire qu'en moyen on avait les mêmes graphismes qu'en élevé, mais avec une bien meilleure fluidité. Donc ça peut être un petit truc à faire de votre côté si éventuellement vous avez malheureusement pas d'amélioration de votre côté sur l'optimisation PC avant la prochaine mage. Donc côté performance pour moi c'est validé aussi. J'ai l'impression qu'après ça dépend vraiment des gens. J'ai vu des gens qui me disaient ouais chez moi c'est bien mieux, j'ai gagné 20 FPS, et d'autres qui disaient putain chez moi ça tournait mieux avant la mage. Sur PC forcément c'est compliqué puisqu'on a tous des configs différentes. Sur PS5 apparemment globalement c'est un peu mieux. Encore une fois n'hésitez pas à utiliser la section commentaires pour me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez pu constater de votre côté. Il y a aussi des choses qui ont changé avec les intelligences artificielles du jeu. Alors je ne saurais pas précisément vous dire ce qui a été modifié. Ce que j'observe quand même en course maintenant c'est que je gagne presque toutes mes courses au premier essai contre des IA experts. Alors qu'avant ça m'arrivait quand même régulièrement de devoir refaire les courses plusieurs fois, voire même d'arriver dans des courses où je pouvais juste pas gagner. Donc je sais pas vous dire précisément ce qui a changé. Ce que j'observe c'est que globalement l'IA est quand même toujours un peu bizarre, c'est-à-dire que des fois vous freinez juste devant eux et eux ils freinent pas et ils vous tamponnent et c'est chiant. Mais j'ai l'impression qu'en dehors de ça, l'IA était soit ralentie, soit déboostée, c'est-à-dire qu'avant clairement sur le jeu il y avait un truc qui faisait que tout à coup les IA elles avaient des améliorations complètement abusées pour vous rattraper super vite ou pour vous mettre une avance du feu de Dieu. J'ai l'impression que ça a été vachement diminué, les courses en fait sont plus équilibrées et c'est vrai que c'est plus facile. Après globalement je vous avoue que du coup le côté challenge, le côté vraiment défi hardcore qu'on avait avec les IA bien vénères d'avant la mise à jour, c'était fun. Enfin, en tout cas de mon côté je trouvais ça cool de devoir refaire les courses plusieurs fois et de devoir me battre contre les IA pour gagner. Alors en vrai la solution ne serait-elle pas de rajouter un niveau de difficulté au-dessus d'expert pour que les joueurs qui arrivent à régulièrement gagner en expert et je sais pas accès à un niveau genre légendaire et des IA vraiment ultra dur à battre. Pour moi ça c'était vraiment les 4 points cruciaux de cette mise à jour et c'est vrai que de mon côté bah, c'est mieux sur ces 4 points. Il y a des choses à améliorer encore c'est sûr hein, sur ces points là, mais globalement je pense que si le jeu était sorti comme ça le 5 septembre 2024, je pense très clairement qu'on serait passé à côté de tout un tas de dramas et que bah, l'évaluation du jeu serait bien plus positive. Maintenant bah, c'est pas parce que ça a été fixe qu'il n'y a plus rien à fixe non plus hein. Il y a toujours par exemple pour certains des bugs qui font que lorsqu'on change de peinture sur sa voiture le jeu crache. Il y a aussi, et ça bon c'est pas vraiment un énorme problème mais c'était mieux avant la mise à jour, les retours de flammes ont trop été baissés, ils ont même carrément disparu sur certaines voitures. Alors évidemment avant ils étaient peut-être trop abusés, c'était peut-être trop fort, mais là il y en a presque plus et c'est vrai que bah c'est toujours marrant les retours de flammes, même si ça change rien, la conduite on est d'accord,
voitures, ça rajoute un petit peu d'épices. Et pour le coup, bon, je pense que c'est une question de curseur. Avant la mage, c'était trop fort. Après la mage, c'est trop faible. Faut aller peut-être quelque part au milieu. Il y a également avec cette mise à jour des prix de voitures qui ont été changés. Et j'avoue que je ne comprends pas trop pourquoi. Alors pareil, hein, si vous avez un début d'explication, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais il y a plusieurs éditions spéciales de voitures, notamment des Audi R8 et des Ford GT, dont les prix ont été multipliés par 2 ou par 3. Je crois qu'il y a un modèle, ça doit être la Green L, sauf erreur de ma part, qui est passé de 1,7 million avant la mise à jour à plus de 4 millions. Je sais pas trop pourquoi ça a été fait. C'est des voitures qui étaient peut-être déjà pas spécialement achetées par les joueurs, parce que les joueurs ont tendance déjà de base à plutôt se rabattre sur les modèles classiques, hors édition spéciale, qui coûtent beaucoup moins cher, qui ont les mêmes perfs. Donc augmenter leur prix va peut-être juste faire que les gens vont encore moins les acheter. Je ne sais pas pourquoi ça a été fait. Est-ce que c'est pour qu'on farme plus longtemps pour acheter toutes les voitures du jeu? Je sais pas, mais ça reste une décision bizarre. Après, c'est vrai que ces voitures-là, ce sont des éditions qui existent en vrai, et ce sont des éditions bien plus rares et plus chères aussi en vrai que les éditions normales. Mais c'est bizarre. Alors, pour le prochain point, dites-moi un petit peu en commentaire aussi ce que vous en pensez, mais je pense que le prochain gros point à améliorer sur le jeu, d'ici la prochaine grosse mise à jour, ou la prochaine saison, c'est un rework des catégories de voitures et un rééquilibrage du jeu. Alors je crois qu'avec cette mise à jour, certaines voitures ont été un petit peu nerfées, d'autres un petit peu boostées, mais globalement il y a encore trop de bizarreries. C'est trop bizarre toujours de voir une Stratos en catégorie supercar, ou de voir une 2 chevaux en daily driver, ou en fait globalement de voir n'importe quelle vieille voiture dans les catégories de voitures modernes. Je pense vraiment que les voitures anciennes devraient être dans une catégorie classique, et je pense aussi très clairement qu'il devrait y avoir des voitures qui sont en catégorie supercar, qui devraient passer plutôt en catégorie GT. Même pas pour la forme de la voiture et parce que IRL ce serait des supercars ou pas, mais parce que sur le jeu ce sont des voitures qui, côté performance, sont trop éloignées du reste des supercars. Pour moi, je pense que ce sera vraiment le truc à modifier pour le futur du jeu, notamment parce que on l'a vu avec l'arrivée de la saison 1, le jeu se centre encore plus sur le compétitif et sur le classé avec le nouveau mode Solar Car. Un autre truc qui n'a pas été modifié avec cette mise à jour, ce sont les défis de fin de jeu. C'est vrai qu'arrivé niveau 60, on a des défis très longs et très répétitifs à faire. C'est vraiment du farm pur et dur, comme gagner 100 fois une course avec une Shelby Cobra, 100 fois une course avec une 911. Il y a des défis comme ça pour plein de voitures sur le jeu, et honnêtement, je pense que dans une des prochaines mises à jour, ce serait chouette d'avoir des défis basés vraiment sur nos performances. C'est-à-dire que je préfère recommencer 1000 fois une épreuve pour réussir un chrono très dur à faire, un peu comme les permis de Gran Turismo 7 avec une très belle récompense à la clé, que de faire 100 fois une course en boucle juste pour la gagner. Et je pense que plus de défis plus difficiles, ce serait une bonne chose en fin de jeu, et ça motiverait un petit peu aussi à continuer de farmer et à passer des heures sur le jeu après le niveau 60. Dans tous les cas, peu importe les prochains points qui seront modifiés, ce qu'on sait quand même, c'est que la prochaine grosse mise à jour, c'est quand même une mise à jour spéciale console pour régler les problèmes sur PS5 notamment. Je ne sais pas si en parallèle de ça, il y aura une mise à jour sur Xbox et sur PC avec des petites choses qui seront améliorées à droite à gauche. Ce qu'on sait, c'est que la saison 1 vient de sortir. Je fais un petit rappel au passage. Saison 1, c'est l'arrivée justement du mode Solar Crown, donc avec le tournoi qui est lié à votre Elo en classé, qui vous permet d'obtenir, si vous êtes dans les meilleurs, 2 millions de crédits et la Pininfarina Battista. Et de l'autre côté, l'arrivée du Solar Pass, qui est donc constitué de 25 niveaux, avec, quand vous arrivez niveau 25, la Audi e-tron GT à débloquer. D'ailleurs, j'en profite, tiens, en tant que je vous ai sous la main, pour vous parler un petit peu des saisons, puisqu'ils ont annoncé 2-3 petits trucs aussi, des petits détails à savoir. C'est que pour l'instant, donc vous avez 2 Solar Pass qui sont gratuits, qui sont constitués de 25 niveaux, qui sont les 2 Solar Pass du coup des 2 premières saisons, et quoi qu'il en soit, ces Solar Pass vous permettent d'obtenir une nouvelle voiture gratuite. Donc là, pour la saison 1, c'est l'Audi e-tron. Pour la saison 2, on verra ce que c'est. Par contre, à partir de la saison 3, il y aura des changements. Le Solar Pass va passer de 25 à 50 niveaux, avec non pas une voiture exclusive à gagner, mais bel et bien 2. Bon, déjà, c'est cool, ça veut dire qu'à partir de la saison 3, il y aura plus de voitures à débloquer via les saisons, et ça, c'est cool. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, une partie de ce Solar Pass deviendra premium. Donc, il y aura toujours évidemment des récompenses gratuites, probablement les 25 premiers niveaux, et que les 25 niveaux d'après seront des récompenses premium. Donc, il y aura probablement, je pense, une voiture gratuite à débloquer via le Solar Pass en arrivant au niveau 25, et une à débloquer pour le premium en arrivant au niveau 50. Les possesseurs de l'édition Silver débloqueront à ce moment-là leur bonus de Solar Pass avec l'accès aux récompenses gratuites et premium. Et les éditions Gold débloqueront à partir de cette saison 3 le fameux jeton permettant de commencer la saison niveau 20 plutôt que niveau 1. Et d'ailleurs, un truc dans le même communiqué qui fait quand même plaisir, c'est que les devs disent à la fin que plus de détails seront partagés très bientôt à propos du Solar Pass de la saison 4 et surtout de l'année 2. Ça veut dire qu'il y aura une année 2, et ça, c'est bien, parce que le jeu, il mérite, voilà, il propose un truc que les AAA ne proposent pas. Il y a eu des tas de galères, mais comme je vous le disais, avec les mises à jour, les galères, on en voit le bout, même s'il y a encore des choses à améliorer. Et si ça continue comme ça,
TDU va faire un peu comme TC2, je pense. Et vous, The Crew 2, il est sorti, il avait plein de problèmes, on l'a tous abandonné au bout de 2-3 mois pour aller sur Forza Horizon 4, mais au fur et à mesure des années, les devs ont rajouté tellement de trucs sur TC2, tellement de voitures, tellement de mods, tellement de choses qui étaient demandées par la communauté, que le jeu a fait une espèce de comeback, et au final, des années après, il était plus populaire que la première année. Donc je pense que c'est possible que Solar Crown prenne un peu la même trajectoire. Une grosse hype au début, une baisse ensuite un petit peu vénère à cause des différents problèmes, et puis une remontée petit à petit avec chaque mois des nouveaux joueurs qui seront convaincus ou pas, on verra, mais je pense que ce sera le cas par Solar Crown. Donc voilà, c'était la petite news et le bilan. Donc bon, pour résumer encore une dernière fois, pour moi de mon côté, beaucoup de problèmes corrigés, il reste des choses à améliorer, mais globalement, je peux profiter du jeu comme j'en ai envie, genre 99% du temps, et c'est ce que je demandais, et ce que je pense que c'est ce qu'une partie de la communauté demandait depuis le premier jour, donc depuis le 5 septembre. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. J'espère évidemment que pour la plupart d'entre vous, la mise à jour aura amélioré les choses. Si c'est le cas, bien sûr, je compte sur vous pour le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour laisser un petit like, pour vous abonner bien sûr pour les prochaines vidéos que je proposerai sur ma chaîne YouTube. Sachez que je fais pas mal de live aussi, hein. Beaucoup me découvrent via les vidéos, mais je suis très souvent en live sur ma chaîne Twitch. Vous trouverez mon Twitch sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à venir m'y follow, à venir primer pour soutenir la chaîne. Et puis sachez que si après avoir vu cette vidéo, vous avez envie de tenter l'expérience Solar Crown, maintenant qu'une partie des problèmes ont été résolus, eh bien vous pouvez l'acheter moins cher via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Vous pouvez l'acheter jusqu'à 40% moins cher et ça soutient ma chaîne par la même occasion. Donc pensez à acheter un petit coup d'œil, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bon jeu à tous, ciao!